Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous la raison pour laquelle j'ai été en arrêt de travail pendant une durée de 2 mois pendant l'année 2025. J'avais envie de vous montrer que même avec ce genre de pathologie, vous pouvez continuer le sport et voilà, continuer à vivre normalement, etc. Puisque du coup ça fait presque 1 an maintenant que j'ai découvert que j'avais ça. C'est un truc de famille, c'est génétique. Et voilà. Donc on va en parler un peu plus en détail. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait pour aller mieux et comment je le vis aujourd'hui. Donc j'ai découvert que j'avais une chondropathie rotulienne au genou droit. En fait de stade 2 à 3. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une destruction du cartilage au niveau du genou. Et en gros c'est au début c'est une chondropathie et après en fait ça mène à de l'arthrose. Donc j'en ai parlé avec ma famille et j'ai découvert que c'était une pathologie assez familiale puisque du côté de mon père j'ai des tantes qui l'ont. Donc voilà, c'est la génétique, c'est comme ça, on n'y est pour rien. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment je l'ai découvert et ce que j'ai fait pour aller mieux, parce qu'il faut savoir que pendant un bon mois c'était une horreur de marcher et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Donc il faut savoir que je me suis réveillée un matin avec le genou bloqué, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à plier ma jambe. Plier ma jambe c'était une horreur. J'avais le genou hyper gonflé aussi. M'habiller ça a été une horreur. Conduire ça a été une horreur. Mais je suis quand même allée bosser et j'ai dit à mon copain, si ça va pas, tant pis, j'irai voir le médecin le lendemain. Donc je suis allée bosser toute la journée et en fait en rentrant ça n'allait toujours pas mieux. Donc j'ai pris des Doliprane sans plus. Et j'ai dit à mon copain, si demain matin ça va pas mieux, je prends rendez-vous chez le médecin. En allant me promener, c'était un peu c'était le printemps, donc du coup je suis sortie en short. Une propriétaire de chien me regarde et me dit, par contre fais attention, t'as ta jambe qui est vachement gonflée par rapport à l'autre. Fais attention de ne pas faire une phlébite. Moi j'avais pas du tout fait attention et en fait en rentrant chez moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais la jambe droite du coup qui était beaucoup plus gonflée que la gauche. Genre vraiment ça faisait une énorme jambe, le mollet pareil, genre vraiment toute la jambe était enflée. De là je retourne me coucher et le lendemain j'avais toujours aussi mal, donc je prends rendez-vous sur Doctolib et en fait c'était que des rendez-vous en visio. Donc je dis bah tant pis, et je vais prendre le rendez-vous en visio. Je prends le rendez-vous en visio et la personne me dit, donc il voit l'état de ma jambe, il voit qu'elle est gonflée. Il me dit là ça va être repos, glace. Il m'avait mis en arrêt 3 jours. Il m'a dit si ça va pas mieux, il faut reprendre rendez-vous chez le médecin pour faire passer scanner ou IRM. Ça n'allait toujours pas mieux et du coup j'avais un enterrement de vie de jeune fille en plus à ce moment-là. Et l'enterrement de vie de jeune fille, bah comment vous dire que je l'ai passé assise tellement j'avais mal, c'était une horreur, bref. Du coup j'ai revu un médecin qui m'a reprolongé et mon médecin ensuite m'a reprolongé et m'a demandé de passer un scanner et une IRM. Donc le scanner n'a rien révélé, ce qui est assez bizarre parce que souvent quand c'est de l'arthrose, vous le voyez quand même au scanner. Moi le scanner et la radio n'ont rien montré. C'est à l'IRM, donc presque 2 mois après, qui a montré en fait que j'avais vraiment cette pathologie là, du coup la chondropathie rotulienne. Et c'est le médecin de l'IRM qui m'a expliqué un peu ce que c'était, etc., etc. Et il m'a dit de voir un spécialiste du genou pour pouvoir savoir si j'allais reprendre le sport, etc. Donc mon médecin ne s'y connaissait pas du tout dans cette pathologie. Donc j'ai été voir un spécialiste du genou que j'avais déjà vu pour ma cheville quand je m'étais fracturé la cheville. C'était lui qui avait découvert la fracture. Donc ce spécialiste m'a demandé de faire des séances de kiné. Donc j'ai fait de la kiné et j'avais une ordonnance Doliprane si au cas où ça n'allait pas. Donc il faut savoir que j'ai fait toutes les séances, donc j'avais 20 séances. Et que il m'a toujours dit que si au cas où ça devait revenir, il fallait que je reprenne des séances de kiné pour ça. Donc il faut savoir que pendant 2 mois à peu près j'ai été inactive, c'est-à-dire que je ne marchais pas vraiment, je ne courais pas, je faisais que manger. Donc pendant cet arrêt j'ai pris 10 kilos. J'ai prévu de vous faire une vidéo
perte de poids, ne vous inquiétez pas, je note tout, je prends des photos etc. pour vous faire des petits updates, je prends aussi des photos de tout ce que je fais. Donc voilà. Donc il faut savoir que ça a été les arrêts l'arrêt en fait le plus long, puisque c'était la première fois depuis ma fracture de la cheville que je m'étais arrêtée dans un boulot. Je déteste être en arrêt et je déteste foutre mon équipe dans la merde, donc j'étais vraiment pas bien. En plus de ça, je touchais pas énormément non plus. Et comment dire, vraiment je suis restée inactive et je suis une personne très très active. Je déteste être assise, allongée etc. Je me faisais engueuler juste parce que je sortais mon chien en bas. Bref, une horreur cet arrêt, vraiment c'était pour moi le pire. Donc du coup j'ai commencé mes séances de kiné, je crois que c'était un peu avant d'avoir repris le boulot. Et en fait le kiné, donc je lui ai expliqué ce que j'avais et il m'a expliqué qu'il va falloir muscler les quadriceps parce que c'est mes quadris qui vont permettre à mes genoux de ne pas fléchir. Et voilà, donc il faut savoir que du coup j'ai arrêté de courir pendant plus de 2 mois et demi. Mais j'ai quand même réussi à reprendre au bout de, je crois, 15 séances de kiné, puisque j'ai senti que mes genoux étaient plus forts, que j'avais moins mal et que j'avais pas besoin d'antidouleur. La reprise du boulot ça a été compliqué aussi parce que j'ai eu les douleurs, mais j'avais tout le temps des Doliprane sur moi, donc plutôt contente de ce côté là. Donc j'ai pu reprendre le running et il faut savoir que j'ai aussi pu faire mon semi-marathon, même si, donc c'était mon premier, donc je l'ai fait en 2h16 mon premier semi-marathon, mais il faut savoir que du coup je n'avais pas la préparation adéquate puisque je me suis arrêtée pendant 2 mois et demi et en fait j'ai repris, donc le semi-marathon était le premier week-end d'octobre et moi je crois que j'ai repris la course à pied mi-août, quelque chose comme ça, donc c'était pas énorme. Il y avait même pas 8 semaines et il fallait que je reprenne tout depuis le début parce que du coup après 2 mois à être inactive et surtout avec un genou aussi faible, il faut tout reprendre petit à petit et tout recommencer dès le départ. Donc ça a été assez compliqué pour moi, même si j'ai bouclé mon semi-marathon. Voilà, je m'y étais inscrite donc je voulais le faire absolument, mais ça a été compliqué quand même de le faire. Mais j'avais envie de vous montrer en fait à travers cette vidéo que même si vous avez des pathologies etc comme ça, vous pouvez quand même continuer le sport, c'est pas quelque chose de néfaste, au contraire. Je sais que moi la course à pied c'est pas le meilleur sport pour les genoux, ça je le sais, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont aussi moins bien, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup mieux que ça. Je sais que je vais commencer peut-être l'été à aller marcher dans l'eau parce que je sais que c'est bon pour le genou. Donc voilà, je vais changer plein de choses aussi dans ma vie, enfin j'ai changé plein de choses aussi, mais voilà. Là, j'aimerais perdre un peu plus de poids parce que j'ai commencé du coup ma perte de poids, mais j'aimerais perdre un peu plus de poids pour soulager les genoux, mais en même temps que mes quadris restent musclés, donc je regarde pas mal d'exercices pour muscler les quadris. Et voilà, en tout cas je continue à faire de la course à pied, je peux le faire, j'ai pas mal aux genoux quand je vais courir, donc voilà. En tout cas, ça a été une expérience assez bizarre parce que je déteste, comme je vous ai dit, je déteste être inactive et là j'ai pas eu le choix, donc voilà. Mais dites-vous que si moi je peux retourner courir, vous aussi vous pouvez y aller, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous rassurera si vous avez des pathologies dans ce style-là, de vous montrer que ben oui, on peut reprendre son sport favori. Après ça dépend quel sport vous avez, mais voilà, c'est possible. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.